Bonjour et bienvenue en ce 27e jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. C'est bientôt la fin. Alors aujourd'hui, un petit temps de réflexion pour les grands, mais qui marche aussi pour les enfants à moindre échelle. Ça s'appelle se poser les bonnes questions. Donc c'est dans l'épisode de je ne sais plus combien, 73 de Change ma vie de Clotilde Dussoulier que je t'invite à écouter parce que c'est beaucoup plus approfondi que ce que je fais là en 3 minutes. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de te donner la substance de cet épisode. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place des bons programmes dans notre cerveau, désactiver le pilotage automatique et apprendre à se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Oui, alors ça paraît bête comme ça, mais on a vu que le cerveau, il adore répondre à des questions, c'est un peu la passion de sa vie. Il déteste les questions sans réponse parce que, en fait, pour survivre, l'incertitude, ça veut dire danger. Et danger, c'est pas bon pour la survie. Donc, il faut toujours trouver des réponses. Le problème, c'est que vu la qualité des questions qu'on lui pose en général, il fournit des réponses assez bof, en fait. Et alors, comment on fait pour se poser les bonnes questions qui apporteront donc de meilleures réponses? Merci beaucoup. Alors, si on répond, mais je ne sais pas, comme on répond tout le temps, et moi la première, le cerveau va combler avec n'importe quoi. Et n'importe quoi, en général, c'est pas génial. Donc, se demander, et si je savais? Et si c'était pas un problème? Et si je devais deviner? Et si je n'avais pas peur? Et si j'avais un revolver sur la tempe? C'est un petit peu plus trash, mais ça marche aussi. Et si je savais que tout allait bien se passer? Voilà. Alors, euh, d'abord, on identifie les moments où on se pose de mauvaises questions. En général, c'est assez simple, on se pose de mauvaises questions, c'est la sortie d'émotions assez désagréables. Et se demander quelles questions on se pose. C'est pas évident du tout. Essayer de se dire, ok, alors là, je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai un truc qui m'angoisse, et qu'est-ce que c'est la question que je me pose? Et comment elle est formulée? En général, on se rend compte que c'est quand même pas génial. Si on essayait demande-toi si tu poserais la question comme ça à une de tes amies, si elle venait te voir avec un problème qu'elle a sur le cœur. En général, tu ne te deviendrais même pas l'idée de te poser, de lui dire les choses comme ça et de lui parler comme ça. D'ailleurs, ça me... Oh là 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 là, pardon, je suis fatiguée. Ça me rappelle un autre épisode de Clotilde, Se parler gentiment, qui est dans le podcast et qui est vraiment très très intéressant. C'est vrai qu'en général, on se parle très très mal à soi-même, alors qu'on ne nous viendrait pas l'idée de parler comme ça à nos amis et encore moins à nos élèves. Donc, je reviens à nos moutons. Euh, donc, par exemple, question par rapport aux élèves. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont si ingérables? Alors, ça, c'est une impasse, parce que d'abord, ça contient une croyance erronée, c'est que tous les élèves sont pénibles, et que c'est contre moi, et que c'est de ma faute, et que j'y arrive pas, et que je suis nulle, et que j'en ai marre, et qu'ils me gonflent, voilà. Bon. Donc, j'en fais une vérité. Donc, mon cerveau, qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, ah d'accord, c'est ça, ok, alors je vais te montrer que c'est vrai, je vais te trouver toutes les preuves, et il va chercher les preuves pour confirmer cette croyance-là. Donc, alors, si on cherche à se poser les bonnes questions, une bonne question, par exemple, s'élève au niveau de la solution, te met, toi, en état émotionnel d'élargir la perspective et pas de te stresser, de te bloquer, de rien faire, et te montre les directions de travail. Alors, par exemple, des bonnes questions, comment est-ce que je peux rendre cette tâche plus facile ou plus amusante? Comment est-ce que je peux rendre le succès inévitable? Quelles sont les 3 choses que je peux faire cette semaine pour me rapprocher de mon objectif? Comment est-ce que je peux apprécier le voyage autant que la destination? Comment est-ce que je peux être présente et aimante pour mes élèves aujourd'hui? Enfin, aimante, tout est relatif, mais enfin, voilà, euh, bienveillante. Comment est-ce que je peux trouver l'argent dont j'ai besoin pour telle ou telle chose? Ça, c'est pas du tout dans un contexte scolaire, bien sûr, mais j'élargis. Quelle personne j'ai envie d'être, quel professeur, quel enseignant j'ai envie d'être dans cette situation, en quoi cette situation est-elle parfaite pour moi? Donc là, je reviens à l'épisode de c'est bien parce que de la semaine dernière. Qu'est-ce que je suis en mesure de changer moi dans cette situation? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que j'aime chez moi en tant qu'enseignant, en tant que personne? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être fière de moi ce soir? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mes élèves aujourd'hui? Quel est mon plus grand talent? Ce sur quoi je peux jouer? Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Alors, par exemple, pour revenir à la question de tout à l'heure, quand on se disait oui, pourquoi mes élèves sont si ingérables? Non, c'est d'accord. Pourquoi est-ce que je me sens dépassée? Pourquoi est-ce que je sens que je suis pas tout à fait en possession de tous mes moyens? Déjà, ton cerveau, il dit, ok, donc ça veut dire que là, tu n'as pas tous tes moyens, donc tu pourrais les avoir. Et d'abord, c'est quoi tes moyens? De quoi tu as besoin
pour te sentir mieux, etc. Et tu recentres sur le je, pas parce que c'est toi ta faute et que tu es responsable de tout le malheur du monde, mais simplement parce que si toi, tu es responsable de ce qui se passe, c'est que ça veut dire que c'est toi qui as la solution aussi. Si tu as la solution, c'est que tu peux changer les choses. Et ça change tout. Parce que si tu attends que tes élèves se calment, surtout en cette période, en cette fin de période, pour aller mieux, je pense que tu peux attendre longtemps, et ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour te sentir mieux dans cette période? Voilà. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, voilà, je t'invite à écouter les épisodes de Clotilde d'ailleurs, parce qu'ils sont tous très très riches. Et je te dis à demain pour une petite relaxation pour les enfants en gros sur la relaxation de Jacobson. À demain!